à tous. C'est un plaisir de me retrouver devant vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vois que l'église elle est bien remplie. Gloire à Dieu. Mais je vois pas trop de sourires. Un petit peu par là, mais oui, là, c'est bon. Là, c'est un peu mieux. Yes. Aujourd'hui, nous allons débuter la semaine de prière, bien évidemment à distance, pas en présentiel. Donc la semaine dernière, il y a plusieurs églises qui l'ont fait en présentiel. Et cette semaine, c'est la semaine e-week of prayer. Donc c'est la semaine d'évangélisation pour ceux qui sont en distanciel. Mais juste avant, deux petites informations. Alors cet après-midi, nous aurons notre étude sur Zoom, donc vous êtes les bienvenus. Nous verrons les structures dont ça a été mentionné par le secrétaire pour le 26 novembre. Donc si vous avez des questions, vous pouvez vous connecter. Et ensuite, on enchaînera tout de suite après par la réunion de prière. Deuxièmement, alors j'ai une petite liste avec moi. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, nous avions fait le test des dons et des talents. Et donc, j'avais fait passer des feuilles. Mais c'est vrai qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas forcément tout compris. Donc voilà. Donc là, il y a des feuilles qui sont imprimées. Donc, lorsque vous allez sortir, vous pourrez mettre votre prénom. J'ai mis un exemple pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Par exemple, Nathanaël. Dons et talents, par exemple enseignement. Donc je souhaiterais entraîner le don que j'ai découvert durant cette session, peut-être à travers l'EDS, la prédication ou autre. Et ensuite, vous mettez votre contact. Donc il sera à la sortie, donc n'oubliez pas. Et maintenant, ceux qui ne connaissent pas leurs dons et leurs talents, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez quand même mettre votre prénom et dire que voilà, je souhaite découvrir mes dons et talents. Et ensuite, on pourra avoir une autre session avec le pasteur qui pourra vous accompagner à découvrir vos dons et vos talents. Alors, aujourd'hui, nous allons méditer sur... je pense que vous avez la petite brochure de la semaine de prière. Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez déjà vu ? Non ? Personne n'a vu cette brochure ? D'accord. Si ? Moyennement, on dirait... Comment ? Oui, voilà, sur le groupe d'intercesseurs, ça a été envoyé. Donc, je ne sais pas si à un moment tu auras le temps de l'afficher rapidement, peut-être. Non, pas sur le mail. Yes. Donc, on va essayer de l'afficher rapidement mais ça a été envoyé sur plusieurs groupes sur les réseaux sociaux et sur le groupe d'intercession. Donc, venez nombreux. La semaine de prière commence à partir d'aujourd'hui et la méditation aujourd'hui est tirée, entre guillemets, inspirée de la première journée qui est être un témoin. Alors, nous avons lu le texte précédemment qui se trouve dans Genèse au chapitre 12. J'aimerais prendre le temps avec vous de voir certaines choses qui sont vraiment essentielles avant de rentrer directement dans le vif du sujet. Il faut savoir que Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, c'est un petit peu l'introduction. Vous savez, lorsque vous regardez un film, il y a toujours une petite phase d'introduction ou genre précédemment, telle ou telle chose. Et donc, dans la Bible, à partir du chapitre 1er de la Genèse jusqu'au chapitre 11, en fait, par beaucoup de théologiens, c'est considéré toute la phase d'introduction de la Bible. Et ensuite, le chapitre 12, en fait, c'est là où tout commence. Alors, dans Genèse chapitre 1 et 2, on voit en fait que Dieu a créé un monde formidable, tout est parfait, tout est beau. Au chapitre 3, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Yes, la chute de l'humanité causée par le péché, la rébellion. Et finalement, à partir du chapitre 3, on va voir que finalement, c'est la descente. C'est la descente, et on arrive au chapitre 7. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 7 ? Le
déluge. Et parce qu'en fait, l'humanité arrive à un tel point que Dieu dit, ah non, là c'est chaud, c'est compliqué. Ils utilisent toute leur connaissance, leur force à faire le mal. Donc Dieu va essayer de ralentir, d'éradiquer le mal. Et même après le déluge, on voit que finalement, parmi les descendants des fils de Noé, on va voir jusqu'au chapitre 11, qu'est-ce qui se passe? La tour de Babel. C'est-à-dire que même après, malheureusement, les descendants des fils de Noé, ils vont pas pouvoir se reconnecter réellement, pas tous, avec Dieu. D'ailleurs, ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils vont construire une tour parce que Dieu avait donné un ordre, multipliez-vous, dispersez-vous, mais eux, ils se disent non, on va faire un gouvernement mondial, on reste tous ensemble et tout sera en commun. Donc c'est à partir de ce moment-là que Dieu a confus la population en donnant les diverses langues que nous connaissons aujourd'hui. Et ensuite, le chapitre 12, c'est là que finalement le plan de Dieu commence à s'initier. C'est à partir de ce moment-là que Dieu finalement dit, entre guillemets, que voilà, malgré la chute de l'humanité, malgré tous les états dans lesquels l'humanité se trouve, je vais gérer le problème. Et donc du coup, comment Dieu va gérer ce problème? Il va choisir un homme, Abraham, et il est dit au verset que nous avons lu au début, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'ai décidé d'intituler le titre de cette présentation « Veux-tu être le témoin de Dieu ?» Alors tournez-vous vers la personne à côté de vous et posez-lui la question « Veux-tu être un témoin de Dieu ?» Donc je vois beaucoup de sourires, j'imagine que beaucoup d'entre vous veulent être des témoins, n'est-ce pas? Yes. Je vous invite à incliner la tête pour la prière avant de pouvoir commencer. Tendre et Père éternel, nous voulons te remercier encore une fois et je te demande, Seigneur Dieu, de m'utiliser puissamment, Seigneur Dieu. Permets que je puisse être sous l'inspiration de l'Esprit et sois avec chacun d'entre nous. Permets que nous puissions être concentrés, ne permets pas que l'ennemi des mauvais esprits pourrait nous distraire à l'écoute de ta parole. C'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes ces choses. Amen. Abraham vivait dans une belle ville qui était abondante, fertile, et en fait c'était une belle métropole. Et dans cette ville dure qui se situe dans l'ancienne Mésopotamie, près des rives de l'Euphrate, il y avait un grand édifice qui est une ziggourate, qui est entre guillemets un temple sur plusieurs étages. Et généralement, dans ce temple, on faisait des sacrifices humains à l'époque. Parce qu'en fait, il faisait des sacrifices humains pour un dieu qui s'appelait le dieu Sin, qui est entre guillemets le dieu de la lune. Et si vous regardez jusqu'à aujourd'hui, dans cette région-là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de pays où on voit dans les drapeaux, surtout arabes, on voit le symbole de la lune, ce symbole religieux. Et donc, Abraham, il a grandi dans cette ville, dans une ville, entre guillemets, où il y avait de l'idolâtrie, des sacrifices. Et d'ailleurs, son père, c'était un idolâtre qu'on apprend dans le dernier chapitre de Josué.
Et donc, en fait, lorsqu'on regarde Abraham, on pourrait se dire que Abraham, il est dans une ville, dans des circonstances qui pourraient être semblables à la nôtre. Parce que finalement, en fait, dans la ville, c'était un petit peu l'apostasie, hein. Tout le monde était dans l'idolâtrie, chaque personne faisait un petit peu comme il le voulait. Et aujourd'hui, nous qui vivons dans les temps de la fin, c'est un petit peu pareil, hein. Aujourd'hui, on peut choisir beaucoup de choses. Je peux choisir de me marier avec qui je veux, avec même des objets, avec un arbre. Et j'ai le droit. Je vois, il y a des sourires, faites attention parce que je peux porter plainte contre vous. Et donc, il vivait un petit peu dans cette atmosphère-là. Et donc, c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que lorsque Dieu va l'appeler, il va répondre favorablement. Alors, dans la brochure qu'on nous a donnée, il y a une hypothèse qui est évoquée, c'est que, en fait, lorsque Abraham il a été appelé, il faut savoir qu'il y avait son arrière grand-père qui était l'arrière-petit-fils de Sem, fils de Noé. Eh bien, il a vécu 400, combien d'années ? 464 ans. C'est-à-dire que l'arrière-grand-père de Abraham, il a vécu au moins les 100 premières années de la vie de Abraham. Donc, il y a cette hypothèse que finalement, son arrière-grand-père aurait pu lui parler de Dieu malgré les circonstances et malgré que même son père était un idolâtre. Et ce qui est étonnant avec Abraham, c'est que finalement, Abraham, lorsque Dieu va l'appeler, il va décider de quitter sa zone de confort. Qu'est-ce qu'il va faire, Abraham ? Il a tout quitté. Il a quitté une ville qui était abondante, qui était riche, qui était fertile. Et il va tout quitter pour suivre l'Éternel, pour suivre où Dieu l'a appelé. En fait, à partir de ce moment-là, Abraham, il a décidé d'être un témoin pour Dieu, peu importe où il ira. Et finalement, on voit qu'à travers tout son parcours, il a été un témoignage non seulement pour sa famille, mais aussi pour les autres. Et nous arrivons à notre premier point, qui est un témoignage auprès de sa famille. Vous savez, Abraham, lorsqu'il allait quelque part, qu'est-ce qu'il construisait ? Un autel. Pour qui ? Pour le Dieu Sin ? Pour qui ? Le Dieu éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Et donc, du coup, lorsqu'il créait des autels, il les créait, ensuite il adorait avec sa famille, mais avec son campement, parce qu'en fait, il n'était pas forcément tout seul. Il faut savoir que les personnes qui étaient avec Abraham, en fait, il y avait sa famille, bien évidemment, mais il y avait aussi des esclaves. Et les esclaves, en fait, ce n'est pas la même connotation que nous avons aujourd'hui, qui est très péjorative, mais en fait, les esclaves, c'était des compagnons, c'était des amis, c'était des étrangers qui restaient avec Abraham parce qu'en fait, Abraham les accueillait et les acceptait comme sa famille. D'ailleurs, il y a une loi dans la Bible qui dit qu'au bout de 7 ans, si on a un esclave, l'esclave peut s'affranchir et il peut partir. Mais laissez-moi vous dire qu'à l'époque, lorsque vous étiez esclave, ou plutôt serviteur, si vous préférez, d'Abraham, vous voulez rester avec lui. Parce que vous savez que si vous vous affranchissez de la maison d'Abraham, que vous vous baladez dans la rue, et qu'il y a un autre gang qui vous attrape, ce ne sera pas la même chose. Et donc, les personnes décidaient de rester avec Abraham. Et c'est pour cela qu'en fait, Abraham a commencé à grandir. Et peu importe où il partait, sa renommée augmentait. Et lorsqu'il partait, il laissait derrière lui des autels. Et c'était un signe pour tous les lieux où il est passé qu'il servait le seul et unique Dieu. Et il allait en contresens de tout ce qui était dit, de tout ce qui était fait et pratiqué à son époque. Parce qu'à son époque, on croyait en plusieurs dieux. C'est vrai qu'il y avait, en l'occurrence, dans la région, c'était le dieu de la lune, mais les gens croyaient en plusieurs dieux. Et Abraham arrive avec quelque chose de bizarre. Comment ça, il y a un seul Dieu ?
Mais finalement, tout partout où il allait, il commençait à avoir une renommée, un homme de bien, un homme qui était compatissant, qui venait en aide aux autres personnes. Et ce qui était intéressant, c'est que Abraham passait du temps, matin et soir, j'imagine peut-être autour du feu, autour de l'autel, avec tout son campement, et il parlait de l'amour de Dieu. Et nous arrivons à notre premier point, c'est-à-dire témoignage auprès de sa famille, parce qu'en fait, Abraham, ce qu'il faisait, il formait de futurs chefs de famille. Parce que les serviteurs, ils pouvaient avoir des enfants, une femme, etc. Et donc, la première question qu'on pourrait se poser pour nous personnellement, suis-je en train de former de futurs leaders? Suis-je en train de former des futurs chefs de famille qui adoreront Dieu? Alors, c'est qui ces chefs de famille? Ça pourrait être mon enfant, nos enfants. Ça pourrait être des voisins, des voisines qui ont peut-être des enfants ou peut-être même pas encore, des camarades. Est-ce que je prends le temps de pouvoir être des témoins au sein de mon entourage? Ça commence d'abord dans notre entourage. Et c'est ce que Abraham, en fait, il fait. Il décide de former de futurs chefs qui vont impacter le monde. Suis-je en train de former aujourd'hui? Est-ce que j'ai des connaissances? Est-ce que je les incite? Est-ce que lorsqu'ils viennent chez moi, ils savent que j'adore un Dieu unique, celui qui a créé le ciel et la terre? La triste nouvelle, c'est que la réalité est que malgré le fait que nous venons à l'église tous les sabbats et que nous disons oui, on aime Dieu et tout, etc., il y a beaucoup de familles où il n'y a pas de méditation familiale, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est chacun de son côté. Les enfants, ils vont à l'école. C'est-à-dire, c'est le monde qui les éduque. Et parce que peut-être les parents, ils sont trop pris par les choses du monde, ils n'ont pas forcément le temps de passer et de former leurs enfants. Et ensuite, après un beau jour, on voit que nos enfants prennent une tangente et on se dit « mais je ne comprends pas, on vient à l'église tous les sabbats, ils faisaient l'école du sabbat juste le sabbat matin et ce n'est pas suffisant. » Non, ce n'est pas suffisant parce que l'église est là pour vous soutenir, mais les parents ont un rôle important. D'autant plus que nous savons ce qu'ils comptent mettre dans l'éducation de nos enfants, pour les jeunes enfants. Si nous ne faisons rien, si nous ne préparons pas ces futurs leaders un jour, ils vont tout simplement embrasser la culture mondaine. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire à l'époque de Daniel. Dès qu'ils sont arrivés, on change leur prénom, on leur donne une éducation qui était contraire à celle de Dieu. Dieu nous demandera des comptes sur le fait, d'avoir peut-être accompagné ou pas, nos enfants. Qu'avez-vous fait avec l'enfant que je vous ai confié? Est-ce que tu l'as formé à pouvoir m'adorer et à pouvoir suivre mes voies? Et Abraham, il avait une grande responsabilité parce que non seulement il avait sa famille, mais d'autres personnes, parfois, qui venaient d'ailleurs, de nulle part, et qui croyaient en plusieurs dieux. Donc, il avait un responsable en tant qu'enseignant de leur montrer qu'en fait, il y a un seul vrai Dieu. Est-ce que j'ai pris cette responsabilité au sérieux? Maintenant, il y a aussi un deuxième point qui est soulevé aussi dans la brochure, c'est être témoin devant Dieu et les êtres non déchus. Alors, Abraham était un témoin déjà devant Dieu parce qu'il avait une telle connexion avec Dieu que Dieu se présentait à lui en fait. Il est venu lui parler directement. Et d'après ce que la brochure nous dit, mais aussi les écrits d'Ellen White, elle nous explique que finalement, les anges, en fait, ils nous observent un petit peu, comme si ils regardaient Netflix, mais sauf que la série, c'est la Terre. Et l'épisode, c'est le 11 novembre 2023.
Et les anges, en fait, qui sont là, ils nous observent. Les anges, ils observent Ignace. Par exemple, ils demandent quel sera le choix d'Ignace dans cet épisode. Est-ce qu'aujourd'hui, il va choisir d'être avec Dieu ou avec l'ennemi? Et chaque jour, nous devons prendre position. Parce que chaque jour, je peux choisir d'être du mauvais côté. Ou je peux demander à Dieu, Seigneur Dieu, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée et je renouvelle mon alliance avec toi. Je décide de te servir en tant que roi et maître. Je renouvelle mon alliance que j'ai faite à mon baptême il y a tant d'années. Chaque jour. Parce qu'il y a des personnes qui disent « Ah, moi je suis baptisé depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. Ah ouais, c'est bien. Hein. Ok. » Mais quel est l'impact que cette personne a finalement au sein de sa famille, au sein de ses proches? C'est bien hein, de faire cette alliance. Mais si nous avons oublié pourquoi nous avons fait cette alliance, c'est tous les jours. Parce que Jésus nous dit, à celui qui persévérera, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il a reçu le baptême? Non, c'est jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. On ne peut pas se permettre de se reposer, on ne peut pas se permettre de se relaxer parce que c'est un combat entre les forces du bien et les forces du mal. Et donc finalement, Abraham a été vraiment un exemple et Dieu, il a vécu des choses fortes avec Dieu et même les gens étaient stupéfaits face à Abraham à travers ses agissements. Lorsque Dieu va lui demander de sacrifier son fils, Abraham, là, il était déboussolé parce que c'était quelque chose que les gens du monde faisaient. Ils savaient que le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, ne demande pas des sacrifices humains. Et les anges, ils étaient là en train de regarder, mais qu'est-ce qu'il va faire finalement Abraham? Parce que les anges ne comprenaient pas réellement toute l'implication, en fait, du plan du salut. Et donc les anges sont très intéressés par rapport à tout ce qui se passe. Les anges ne comprennent pas pourquoi, après un tel sacrifice, on continue de pécher. Parce qu'en fait, ils ne sont pas à notre place, ils n'arrivent pas à comprendre. Leur maître, qui s'est incarné dans un corps d'homme, qui est mort pour eux, et malgré cela, on continue de pécher, on continue de demander pardon, comme si ça n'avait peut-être pas un effet drastique dans notre vie. Les gens se posent la question, mais comment se fait-il qu'il peut toujours faire la même chose? Mais Dieu, parce que Jésus, il a vécu en tant qu'homme, il comprend nos faiblesses. Il est compatissant et il nous pardonne. Et donc, à travers ce sacrifice, à travers cette mission que Dieu lui a donnée, vous imaginez ce que Abraham a dû vivre. C'est-à-dire qu'il est parti, il n'a pas annoncé à la maman, parce que vous imaginez la scène. Oui, je vais à la montagne, mais dire au revoir à ton fils. Et on va peut-être revenir d'une manière dont tu ne t'y attends pas. Et donc, il va prendre son fils, et son fils, hein, il était jeune, hein, c'était sûrement un adolescent. Donc, ils vont marcher sur le chemin, et comme je vous l'ai dit, hein, il avait l'habitude de parler de Dieu, d'expliquer qui était Dieu, comment il agissait. Ils avaient des réunions de famille. Donc, il y a quelque chose qui tictait dans la tête d'Isaac, c'est que, en fait, papa, d'habitude, à chaque fois qu'on va faire des sacrifices, tu ramènes du bétail. Mais là, il est où? Vous imaginez ce que Abraham il a dû ressentir en tant qu'homme? Ah ouais, là, c'est chaud. La Bible nous dit qu'il dit à son fils, Dieu pourvoira. Mais au bout d'un moment, quand ils arrivent presque au début, j'imagine qu'ils reposent la question, on n'a toujours pas vu sur le chemin quelque chose à sacrifier pour Dieu. Donc, c'est quoi? Il continue, Dieu pourvoira. Et finalement, ils arrivent au lieu qui était prévu pour le sacrifice et il lui explique que finalement, installe-toi. Et ce qui est étonnant, c'est que Abraham, il était quand même dans la vieillesse maintenant et il est face à un jeune adolescent. C'est-à-dire qu'Isaac, s'il voulait, il aurait pu se débattre. Il aurait pu partir. Mais ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'en fait, il est resté et il s'est laissé faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait une telle confiance
en son Père et aussi en Dieu. Il savait que peut-être même s'il allait jusqu'au bout, Dieu aurait pu peut-être le ressusciter. Et peut-être que ça, c'était aussi dans la tête d'Abraham, parce que Dieu lui a dit que je ferai de toi des nations. Regarde les étoiles. Et aujourd'hui, l'histoire d'Abraham est connue. Il y a des milliards de personnes qui connaissent le personnage d'Abraham. D'ailleurs, les trois grandes religions se disent descendants de la famille abrahamique. Les musulmans, les chrétiens et les juifs. Les chrétiens, on considère qu'on est les enfants d'Abraham spirituels et non selon la chair. Mais cette histoire, elle s'est répandue justement parce que cet homme a décidé de faire la volonté de Dieu. Et vous savez que, en fait, Abraham n'a rien de spécial. Abraham, c'est une personne comme vous et moi. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a des milliards de personnes qui connaissent son prénom et sa vie, en fait? Tout simplement parce que la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a laissé Dieu agir dans sa vie. Tout simplement. Alors imaginez-vous que nous décidions tous de réellement laisser Dieu agir dans notre vie. Et malgré le fait qu'il a laissé Dieu agir dans sa vie, il a eu des moments de faiblesse parce qu'on sait qu'il a menti par moments pour s'échapper. Il était parfois impatient, il va donner un petit coup de pouce à Dieu pour son fils qui a été promis. Et aujourd'hui, on voit les conséquences à travers les guerres que nous avons. Et donc voilà. Donc, Abraham a été vraiment un exemple que nous devons suivre jusqu'au bout. Et pour terminer, puisqu'il est déjà midi, j'aimerais lire la conclusion qui est donnée dans la brochure. Il est dit « La vie de foi, d'obéissance et de service d'Abraham est un exemple important de témoignage pour nous aujourd'hui. L'influence silencieuse de sa vie quotidienne, son intégrité inébranlable, sa générosité, sa courtoisie et son beau caractère ont révélé à tous qu'il était en communion avec le ciel. Il était capable de regarder au-delà de ce que l'on voit et de saisir les réalités éternelles. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Mes chers frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que peu importe à quel point vous avez été brisés, peu importe à quel point vous vous êtes rebellés contre Dieu et que vous êtes peut-être même éloignés de très loin, Dieu, en ce matin, il choisit de vous appeler et il vous a choisi pour cette mission. Comme nous l'avons vu à l'école du sabbat, les semaines précédentes, Dieu pose la question, qui enverrai-je? Voulez-vous être des témoins pour Dieu? Moi, le premier, j'ai envie de dire, Seigneur Dieu, agis puissamment dans ma vie afin que je puisse être un témoin, premièrement, dans ma famille, mais aussi au-delà de mon cercle proche. Est-ce que c'est votre désir d'être un disciple pour Dieu? Si c'est votre désir, vous pouvez lever la main. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lèvent la main, mais c'est pas grave. Il y a un ange qui prend note de toutes les mains qui sont levées. Donc là, il y a plus de mains, là. Faut pas oublier, là, on est dans la maison de Dieu et les anges sont avec nous. Donc, à chaque fois que nous prenons une décision, il y a un ange dans le ciel qui prend note de la décision d'un tel. Et Dieu va intercéder. Et nous devons aussi intercéder les uns pour les autres. J'ai vu que Mathias a levé la main, donc je vais prier pour Mathias. Mathias a vu que j'ai levé la main, donc il va prier aussi pour moi pour que je puisse réellement être un témoignage. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.